Bon, bonjour tout le monde. Nous sommes le 17 mai et nous sommes à Agropolis depuis 2 jours. Enfin, nous avons passé 2 nuits et là nous nous apprêtons à repartir. Pour Palinuro, un peu plus au sud. Nous avons une trentaine de milles à faire. Donc on y sera en milieu d'après-midi. On aura du vent contraire. Donc on fera avec, mais bon, pas très fort. Et puis normalement il devrait faire beau là, aujourd'hui. Alors on est en train de faire les préparatifs et là une petite astuce là que je vous montre. Je ne sais pas si c'est une bonne astuce d'ailleurs. Depuis quelques jours j'ai une gerçure au pouce. Alors ça c'est en bateau, c'est des choses qui peuvent arriver. Et le problème c'est qu'avec l'eau de mer, quand on manipule les cordages et tout ça, ça a du mal à guérir. Et ça a tendance à creuser. Donc là j'ai de la crème, mais bon la crème ça tient pas tout le temps. Alors là j'essaye pour les manœuvres et tout ça. J'ai mis un gant en latex. J'ai de la crème sur le pouce. Alors là celui-là est fermé. Et les autres j'ai coupé le bout des doigts. Je vais voir. Je ne sais pas si c'est bon d'avoir une protection qui ne laisse pas passer l'air. On verra. Je ne sais pas si c'est bon. Mais enfin, pour le temps des manœuvres et tout ça, je garde ça avec un gant normal par-dessus. Voilà, bon, ça c'est la petite anecdote du jour. Là, je reviens sur une autre astuce qui n'a rien à voir, qui n'a rien à voir avec les gants en latex. Quoique, ça pourrait avoir un rapport quand même. À bord, nous avons un paquet de couches, des couches bébés. Ces couches bébés en navigation, c'est très utile. Ça peut être très utile. Et dans une prochaine vidéo, je vous le dis pas tout de suite, dans une des prochaines vidéos, je vous dirai à quoi ça sert les couches bébés. Alors, rassurez-vous, hein, il n'y a pas d'incontinence de quiconque sur le bateau. Non, sinon ça serait des couches adultes. Non, ce sont des couches bébés. Voilà, donc ça sera la solution au prochain numéro. Hein. Tu lâches celle de gauche en premier. Tu peux lâcher celle de droite. Nos amis Bernard et Suzanne, avec qui nous avons pris l'apéritif hier soir, des gens très sympathiques, des Alsaciens. Voilà, ben ils sont arrivés en même temps que nous et ils repartent en même temps que nous. Mais ils prennent pas la même direction, ils remontent et nous on descend. C'est joli, hein? Elle est belle la baie là. Capitaine, est-ce qu'on va mettre les voiles? Oui. Est-ce que vous pouvez préparer la grande voile? Ouais. Là, il y a un pêcheur.
Et on se débrouille pour passer devant lui et pas derrière, parce que je crois, et oui, il a un filet. J'ai l'impression que d'ailleurs qu'il est relié peut-être à la bouée là-bas là. Donc là on fait attention de ne pas passer derrière, quoi. Plutôt devant, et puis on observe le pêcheur pour voir si éventuellement il nous fait des signes. Ce qui voudrait dire, bah, là il y a un problème, mais non, il a l'air de bosser tranquille. Il est en train de remonter son filet. C'est des images bien bucoliques, tout ça, c'est sympa. Sympa, avec un paysage superbe derrière. Pour l'instant on est vent de face, donc on est toujours avec la bécane, et quand on va franchir le cap un peu plus loin là-bas, on va dérouler le génois. Alors on vient de faire un petit détour parce qu'on allait passer dans une zone A. La zone A, c'est interdiction de navigation. Donc il fallait passer à l'extérieur. Ce qu'on a fait. Maintenant on est dans une zone B, mais la zone B, on peut naviguer dans la zone B, mais on ne peut pas mouiller par exemple. Bon bah les amis, on vient de prendre un riz dans la grande voile, un dans le génois, on est au près. Là on navigue contre le vent aujourd'hui et on avance à 5 nœuds 5. Non mais on n'a plus le moteur, ça c'est super. Bon, on va faire des zigzags. On va faire des zigzags. Voilà, tranquille. Un riz pour le confort, pour pas agiter de trop, mais comme on avance très bien. Je ne suis pas à la barre, je vais mettre en mode vent. Ok, 40 degrés. Voilà. Que la caméra n'enregistre pas l'odeur. Oui. Ça sent déjà? Oh. Tiens, jette un coup d'œil. Poulet et légumes. On est à environ 7000 de Palinuro et de notre destination. On vient de rentrer le génois parce que là le vent a changé de direction et il est plein face. Donc on va finir au moteur. Pour pas arriver trop tard. Là la côte est belle, hein. La côte est belle, elle est montagneuse. Depuis pratiquement le début, depuis au moins Naples, on a constamment une côte montagneuse. Avec beaucoup d'habitations éparpillées un peu partout. Alors là, on n'est plus dans la zone des plaisanciers, hein, on est tout seul. Le plus grand monde. Hein. On a croisé deux voiliers depuis ce matin. Beaucoup de pêcheurs. Donc
j'espère que le mouillage que nous avons prévu d'aller là sera pas trop mouvementé. Normalement ça devrait le faire, sinon on revient en arrière un petit peu là et on va juste devant le port. Bon, vous voyez, là on va attendre sans doute 2 jours. On va attendre sans doute 2 jours pour faire une descente probablement directe vers les îles éoliennes, vers Lipari. Peut-être en passant de nuit vers à côté du Stromboli. On va voir ça, c'est encore en gestation.